Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 1 et 2. Cantique des Cantiques de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, quand ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi auprès de toi, nous pouvons. Le roi mettre au gîte dans sa appartement. Nous nous aguerrirons, nous nous réjouissons à cause de toi. Nous célébrons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Hein? C'est la voix de ton bien-aimé, le voici, il vient. Ce temps sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle, ou aux façons des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il regarde par les trésors. Mon bien-aimé Paul et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Vous avez aussi au chapitre 6, versets 1 et 2. Où est allé ton bien-aimé? Oh, la plus belle des femmes, de quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le cherchons avec toi. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire perdre son troupeau dans les jardins et pour cueillir les lys. Hein? Merci Seigneur. Voilà, nous saluons tout dans le beau et précieux nom de Yahushua. Nous saluons l'église, nous saluons mon frère, ma soeur et la famille aussi. Et au commencement, nous, frère Jérémie, fin lire un passage dans le livre Cantique des Cantiques de Salomon. Et nous connaissons comment l'amour qui existait entre nous et bon Dieu. La Bible déclare que nous sommes l'église, nous sommes l'épouse, et Yahushua, c'est l'époux. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour une réunion de couple, spécialement aujourd'hui. Et nous connaissons quand nous causons couple, nous parlons de l'amour, et quand nous causons couple, nous causons de l'époux et de l'épouse. Pareil comment nous, l'église, comme on dit, nous sommes l'épouse, et côté là, Yahushua, l'époux. Et c'est pour cela que nous frères finissent lire deux versets dans le livre Cantique des Cantiques, qui n'a même rapport, comment nous, il y a un rapport entre nous et l'homme et la femme. Il y a un même rapport entre l'église et Yahushua. Amen. Voilà comment des autres, ce soir, nous finissons réunis pour une réunion de couple. Nous avons des couples qui finissent réunis cet après-midi. Amen. Nous sommes capables de partager et donner nous l'idée et qui nous fait expérimenter et qui conseille, nous sommes capables de donner des autres couples, surtout à des jeunes qui peuvent préparer pour marier et aussi des gens qui ne sont pas encore arrivés pour marier, mais qui sont capables de gagner une expérience, une connaissance qui est à eux à l'avenir. Amen. Nous connaissons les important parce que nous connaissons beaucoup de jeunes. Quand nous cause mariage, je trouve juste du côté fun, du côté plaisir. Mais nous connaissons le mariage, il comporte beaucoup encore de choses, des difficultés, des épreuves, des sacrifices. Amen. Et c'est pour cela que des fois, la Bible dit nous comme ça, que bon Dieu dit nous comme ça, il est important qu'il nous soit capable d'être prévenus, afin qu'il ne pas être surpris quand les affaires arrivent nous. Amen. Il y a une parole qui dit un homme averti, lui vaut, on va dire, 10. Amen. Sauf erreur. Amen. Voilà, dire comme ça, un homme qui est averti, lui vaut mieux que 10 hommes qui ne pas connaissent, qui peut arriver.
tout autour de nous. Amen. Merci Seigneur. Voilà, nous faisons une réunion, maman des autres, pour une réunion de couple aujourd'hui. Et nous connaissons comment il y a beaucoup de problèmes de bonne couple en ce moment. Et les bons qui nous capables, aujourd'hui, nous faisons décider, bon Dieu, tous nous, pour nous capables de faire une réunion à propos de bonne couple. Amen. Vous connaissez que bonne couple est bien important au sein de l'Église. C'est un témoignage important. Vous autres qui nous besoin garder. Amen. Pour que la gloire de Dieu, qui soit royaume capable de continuer à avancer. Amen. Nous capable de dire que même le couple, c'est la base même. Parce que nous connaissons que la Bible dit nous comme ça, qu'il soit pour un homme, qu'il soit pour une femme. Quand je dis de marier, je besoin d'un bon témoignage, je suis capable de sortir et faire un ministère. Amen. Qui vont Dieu demande nous, il est important qu'il nous capable de faire un bon témoignage. Amen. Et voilà, nous faisons trop bon pour nous réunir cet après-midi, pour nous décider pour faire une réunion et pour laisser nous diriger par le Saint-Esprit, nous faisons chant cantique, nous faisons prier et nous attendons que le Saint-Esprit nous donne la directive et donne nous une parole qui nous besoin pour nous capables de faire cette réunion-là, comme besoin. Amen. Pour nous capables de trouver et gagner un bon équilibre dans nos bons foyers. Surtout dans le foyer chrétien spécifiquement. Amen. Vous connaissez, nous faisons certaines quantités aller là, viens-nous comme ça, tenons-nous par la main. Amen. Tenons-nous par la main afin que le monde capable de reconnaître qu'il nous peut vivre d'un lien d'amour. Amen. Vous connaissez que normalement, nous autres, dans le couple chrétien, surtout spécifiquement, nous avons un témoignage qui nous besoin apporter de ce monde-là. La Bible dit à nous que nous sommes la lumière, nous sommes le sel. Amen. Vous connaissez dans le couple, il y a un témoignage important de la terre devant les hommes et parmi les hommes. Vous connaissez, la fois dernière, moi, tu fais une prédication que nous, tu peux causer, nous, tu peux dire que l'amour du plus grand homme se refroidira. Et là-dedans, il est important que nous soyons capables de comprendre que quand on peut dire l'amour du plus grand nombre pour refroidir, il aussi fait nous penser qu'il y a un grand impact capable dans le bon foyer. Parce que quand nous causons foyer, nous causons l'amour. Amen. Quand nous causons couple, nous causons l'amour. Nous connaissons dans l'Ecclésiaste, c'est un verset qui est comme ça, sauf erreur dans l'Ecclésiaste 4, 12, il y a comme ça. La corde à 3 fils est difficile pour rompre. Amen. La corde à 3 fils est difficile pour les casser. Et nous connaissons le troisième difficile là, c'est qui? C'est Dieu. Et nous connaissons Dieu, c'est l'amour. Amen. L'amour est Dieu, Dieu est amour. Amen. Et nous connaissons la Bible de nous comme ça, que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ce n'est pas parce qu'il bon Dieu amour, Dieu est amour, qu'il bon Dieu pour refroidir. Ce n'est pas ça thème-là que la Bible fait nous comprendre. C'est comme ça parce que nous-mêmes, nous la foi, les pour refroidir. Amen. Nous la foi, les pour refroidir. Si nous l'amour diminue envers Dieu, c'est nous la foi qui peut diminuer en même temps. Parce que c'est par amour que nous comptons bon Dieu. Amen. C'est par amour pour Dieu qui nous obéit à sa parole. Amen. Parce que nous connaissons, bon Dieu fait tellement content nous. La Bible dit nous dans Jean 3,16, bon Dieu fait tellement content nous, il envoie son Fils. Amen. Et aussi pareil, après d'autres raisons, nous aussi pareil, nous faisons même l'amour envers bon Dieu. Parce que si nous arrivons à comprendre la parole bon Dieu, la Bible dit nous comme ça, qui n'y a aucun homme, comme nous poulions dans Romains 3, 5, il dit nous comme ça, il n'y a aucun homme, il n'y a aucune femme qui mérite le ciel. Mais qui Dieu, qui envoie son Fils Yahushua, pour que quand nous croyons dans lui, nous sommes capables de gagner le ciel. Et si nous connaissons la valeur de nos saluts, nous croyons nous l'amour pour bon Dieu, il est vraiment, vraiment sincère. Si nous vraiment comprenons que ça veut dire l'enfer, nous n'avons pas besoin de l'enfer pour connaître que ça veut dire l'enfer. La Bible, bien souvent, il décrit nous c'est quoi l'enfer. Une éternelle séparation de Dieu, une souffrance éternelle. Mais quand nous connaissons la souffrance de l'enfer et quand nous connaissons bon Dieu, il tellement content nous, il finit de nous un moyen pour nous capables de gagner le ciel. Amen. Nous, l'amour envers bon Dieu, il est bien sincère. Amen. L'amour du plus grand nombre, il pourrait refroidir. Amen. Et combien il est important pour nous, ce soir, nous sommes capables de comprendre quelle importance l'amour est dans le couple. Quand là, nous vous parlé de l'amour refroidi. Qui nous a fait pour nous parler de l'amour refroidi?
Nous faisons contre la promesse bon Dieu. Nous faisons plus l'assurance, plus l'espoir de la parole bon Dieu. Connais quand l'amour lui pourrait refroidir. C'est quand dit nous pouvons se délaisser la promesse bon Dieu, quand nous pouvons oublier la promesse bon Dieu, quand nous pouvons négliger la parole bon Dieu, là, l'amour là lui pourrait refroidir. Parce que tant que nous avons à cœur la parole bon Dieu, la promesse bon Dieu, nous l'amour, il peut tenir ferme. Amen. Matthieu 24 dit l'amour du plus grand nombre, il peut refroidir. Mais nous devons tenir ferme. Si nous connaissons, si l'amour il refroidit, nous pouvons le couple pour tout dans la catastrophe. Et bien, il y a un choix à venir. Oubliez qu'il nous peut monter au ciel. Merci Seigneur. Amen. Alors ce soir, ce que moi je voudrais capable de souligner, vous autres, durant ça, rayon de couple là, c'est si nous envie de trouver nos couples fonctionnent bien, la seule solution qui nous est nous est tourner vers la parole de Dieu. Tourner vers la promesse de Dieu. Et c'est la promesse de Dieu qui est capable d'aider nous. Là au commencement, moi je peux dire qu'il nous connaît pour vivre un vie chrétien. Pour vivre d'un couple, qu'il soit l'homme, qu'il soit la femme, nous connaît qu'il peut avoir beaucoup de tribulations, beaucoup d'épreuves que nous pouvons traverser. Mais quand nous pouvons arriver à comprendre qu'il y a une promesse derrière tout cela, quand nous pouvons garder la parole de Dieu, quand nous pouvons honorer le commandement de Dieu, quand nous pouvons suivre la parole de Dieu, nous pouvons obéir, nous connaissons qu'à la fin. Et même ici-bas, nous avons une promesse que Dieu fait nous, que nous pouvons ouvrir ici même, ici-bas. Merci Seigneur. Amen. Alors c'est très très important. Nous sommes capables de trouver une coupe fonctionne comme ma misère. C'est très très important que nous sommes capables vraiment de nous focus sur la parole de bon Dieu. Focus, nous liger l'eau, la parole et la promesse de Dieu. Parce qu'il fait la Bible dit comme ça, que Dieu lui-même, l'amour. Amen. Quand on a Dieu et dans l'amour, et quand on a l'amour, il y a Dieu. Parce que Dieu est amour. Merci Seigneur. Alléluia. Nous pouvons lire dans Genèse 1. Nous ne sommes pas capables, cause le couple, si nous pas lire dans la Genèse, nous sommes capables de comprendre moyens que de sauce. Et avant que nous puissions lire, il est bon qu'il nous précise, quand nous cause couple, nous faisons cause un homme et une femme. Nous nous tenons spécialement pour nous capables signaler ça. Aujourd'hui, nous trouvons dans la mode que le monde peut suivre. Pour nous trouver qui nous trouve hommes, mariés avec hommes, nous trouvons femmes, puis mariés avec femmes. Nous trouvons des fois, nous trouvons même des gens qui mariés aux animaux, ou à l'objet, ou à l'ortique, nous pouvons dire. Mais quand nous faisons cause rayon de couple, nous faisons cause précisément un homme avec une femme. Amen. Merci Seigneur. Il faut lire dans la Genèse 1, le verset 27 et 28. La Bible dit dans Genèse 1, partir du verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez fécondes, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Vous voyez maintenant dans la Genèse 2, verset 7. La Bible dit nous comme ça, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Vous voyez le verset 18 jusqu'au verset 24. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il est bon qu'il nous capable attentif quand nous pouvons lire la parole de Dieu, parce que chaque parole que nous pouvons lire, soit nous mieux comprendre c'est quoi un couple et c'est quoi le mariage.
Amen. Alors bon Dieu dit comme ça, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. À aucun moment, la Bible ne dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à un autre homme. Amen. Il n'est pas dire aussi qui c'est pourquoi la femme, pour quitter son maman, pour quitter son papa, elle peut attacher avec une autre femme. Vous voyez, nous avons beaucoup de monde, nous avons beaucoup de gens qui. Moi, j'appelle ça un grand manque de respect, moi, j'appelle ça un grand foutant envers mon Dieu quand on trouve un prêtre ou un pasteur ou bien quoi que ce soit, peut marier des femmes ou bien peut marier des hommes. Moi, j'appelle ça un foutant envers mon Dieu. Parce que mon Dieu a institué un mariage pour l'homme et la femme. À aucun moment, il n'a pas fait créer le mariage pour le contraire, bien différemment. Moi, je trouve ça qui est un fouton envers mon Dieu. Si un homme est envers un homme, pas besoin de marier, il faut besoin de marier. C'est un fouton qu'on peut faire envers mon Dieu. Parce que le mariage, c'est une affaire sacrée qui a été fait pour l'homme et la femme. Amen. Nous pouvons lire maintenant dans Matthieu 19. Matthieu 19. À partir du verset 5 et 6. Matthieu 19. La Bible peut dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Nous finissons lire dans le premier livre de l'Ancien Testament, dans la Genèse, et nous finissons une réponse encore dans le premier livre du Nouveau Testament. Cela n'a pas changé. Amen. Peut-être certains capables de dire, peut-être anciennement, qui l'homme avec la femme, aujourd'hui, nous sommes capables, femme avec femme, ou bien homme avec homme mariés. Vous trouvez que même maintenant, il y a un choix dans l'église, la chose va finir changer. Il est toujours le mariage d'exister, il fait pour un homme et une femme. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça, c'est un affaire important que beaucoup de monde encore nous capables de dire qu'il y a un choix de bien préciser l'Ola d'y aller comme ça, sauf par cause d'infidélité qui est capable de nous faire un lait de divorce. Ben, si vous partenez peut tromper, vous finissez averti, il peut continuer à salir en dehors de Montréal, mais il y a un moment où vous êtes sorti parce qu'il fait la Bible de comme ça. Quand quelqu'un, il y a dormi avec l'autre du monde, il vient un seul avec ça qui est là. Et quand vous, maintenant, vous dormez avec ça qui est là, vous pouvez venir un seul avec ça péché là. Amen. Il y a pourtant, sauf par cause d'infidélité, mais il n'y a aucun prétexte qui nous capable de dire que l'homme et la femme sont séparés. Merci Seigneur. Et nous connaissons vous autres qui, la Bible dit bon dit qu'il devient une ordonnance qui fait,
Même si nous sommes capables, des fois, tout ça, nous donnons ça, capable d'être un petit peu difficile pour nous pratiquer. Mais bon Dieu, il finit de dire nous comme ça, si nous suivons sur ordonnance, les là, ils peuvent intervenir dans le foyer. Les là, même nous, dans le foyer, ils sont capables de fonctionner comme un misère. Et puis nous sommes capables de trouver le foyer morcé et les ordonnances qui bon Dieu finit de nous. Amen. Dans tout cela, il y a une bonne condition. Si nous les trouvons nous morts, morcés, nous ne sommes pas capables de mettre la parole de mon Dieu à un côté. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il nous bâtit sur le roc. Amen. Nous bâtir sur le roc. Là même, si l'on est capable d'arriver, on a beaucoup de monde qui peut vivre. Vivre le couple. Mais un vrai couple, un vrai amour, il est fondé sur la parole de mon Dieu. Sur la vérité. Merci Seigneur. Nous pouvons lire aussi dans Ephésiens 5, tu peux avoir la Bible toujours. Ephésiens 5, le verset 22. Là, nous commencerons à rentrer un peu plus profond dans le vif du sujet. Amen. Pour me dire encore une fois, pour qu'il nous capable trouve, nous coupe fonctionner. Si nous voulons que nous coupe fonctionne comme un bizarre, il est important qu'il nous capable méditer et suivre le commandement qui bon Dieu fait de nous pour nous suivre. Et non seulement, il ne faut pas dire juste pour que nos couples fonctionnent bien, mais il faudrait que nous coupe aussi, non seulement les bizarres fonctionnent bien, mais les bizarres fonctionnent d'une manière qui bon Dieu te prend plaisir. Vous connaissez beaucoup de couples. Je vis moi dire d'adultère, mon Dieu, il y a une couple qui permet que sa femme, elle a le dimanche en dehors, et que là, la femme lui permet que son mari ait le dimanche en dehors. Je dis, nous tous les deux nous faisons comme ça. Peut-être nous sommes capables de dire des fois que ça ne peut pas marcher. Vous l'avez compris sa femme, l'avez compris son mari. À cause de ce qui me peut dire, moi, c'est pas juste qu'un couple fonctionne bien. Mais un couple fonctionne bien, mais il y a aussi qu'il fonctionne selon la volonté de bon Dieu, pour que bon Dieu peut trouver nous agréables devant ce Dieu. Amen. Il y a tout le temps une raison de là, quand nous disons une affaire. Amen. Qui un couple, il fonctionne bien, et il fonctionne selon la volonté de bon Dieu. Parce que comme on dit au commencement, bon Dieu il veille sur un couple. Un couple, il y a un témoignage important, qui bon Dieu compter contre nous, un couple. Nous sommes capables de démontrer un bon témoignage devant les hommes et parmi les hommes de la terre, surtout, spécialement dans le couple chrétien. Ephésiens 5. Voilà, comme disait, nous pourrons, là dans le vif du sujet, nous pouvons lire conseil, commandement, précepte, nous sommes capables de dire qui bon Dieu fait donner pour qu'un couple est capable de fonctionner normalement comme bon Dieu a envie un couple fonctionner. On va dire pas juste fonctionne bien, mais fonctionne selon la volonté de bon Dieu. Parce qu'il nous connaît aussi, là moi je peux dire ça au commencement, qui au jour du jugement, bon Dieu pour prendre papa, mari, pour un jugement spécifique pour eux. Pour un jugement aussi que bon Dieu pour l'appeler pour juger ma femme, ma maman, qui manière vous vivre au mariage. Et même quand nous parlons de récompense, il y a une récompense spécifique pour mon papa, pour mon mari, qui fait vivre ce couple de mariage pour ma bizarre. Et aussi pour ma femme, pour ma soeur, pour ma maman, pour ma femme qui fait vivre ce couple, ce foyer pour ma bizarre. Amen. Là nous pourrons rentrer dans une condition qui bon Dieu impose. Amen. Si nous sommes capables de dire comme ça, il ordonne à l'église, à un couple, qui manière nous pouvons fonctionner. Pour nous capables de demeurer un couple agréable devant ce religieux. Amen. Nous pouvons lire à partir du verset 22 à 23. Devoir domestique. Et nous connaissons normalement, avant qu'il nous dire ça, nous commençons à dire ça, il ne faudrait pas que quand nous pouvons lire
nous trouvons que bon Dieu fin donne une certaine priorité, un certain rôle à l'homme, l'homme la femme. Des fois, il y a beaucoup de femmes capables de mal comprendre ça. Je dis, mais ça veut dire bon Dieu peut considérer les hommes plus spéciaux que les femmes. Quand nous voulons dans la Genèse 3, sauf erreur, la Bible dit nous comme ça, la Bible dit que la femme te désire pour tout vers ton mari, mais pour dominer l'autre. Amen. Vous connaissez quand ça arrive ça? Vous connaissez quand le serpent finit tenter Ève, quand Ève finit arriver, finit tentée, et il finit séduire son mari pour capable manger un bout de sa fruit défendu là. Nous trouvons un moment quand bon Dieu constate ça erreur, ça péché là. Bon Dieu finit venir pour reprendre tout le monde qui finit fauter. Il fait une cause avec le serpent, il fait donner son malédiction, il fait dire qui sont futurs, qui manière pour finir leur existence sur la terre. Il fait une cause avec la femme, il fait une cause aussi avec le mari. Qui fait, parce qu'il y a une faute qu'ils ont une faire. Faute qui serpent, il fait une faire, il fait une gain sur conséquence. Faute qu'il la femme, il fait une faire, il fait une gain sur conséquence. Et faute qu'il l'homme, il fait une faire, il fait une gain sur conséquence. Et nous connaissons là, quand dans la Genèse 3, il dit comme ça, il dit que la femme spécialement, là, te désire, il peut tourner vers ton mari, mais ton mari, il peut dominer l'autre, toi. Amen. Ne vous avez pas pour ça en mal, mais c'est ce qui bon Dieu vient de déclarer. Et ce que bon Dieu déclaré, nous ne sommes pas capables de changer. Amen. Voilà, la Bible peut dire comme ça, dans Éphésiens 5, le titre même, pour dire les devoirs domestiques. La Bible peut dire, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. C'est tout ça là, hein? C'est comme ça, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Amen. Alors, si une femme n'est pas peut soumettre avec son mari, ça ne devient pas agréable au Seigneur là. Amen. Il dit, femmes, soyez soumises. On ne va pas causer pour femmes, là, pour hommes, tout là. Amen. Mais la Bible, elle commence pour la femme. Mais il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est-à-dire, quand le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Vous pouvez dire bien là, nous faisons cause pour la femme. T'as un petit moment, nous faisons cause pour l'homme. Parce que des fois, nous avons tendance à dire, ben, nous pouvons dire soumise, bon Dieu peut dire soumise, mais avec qui qualité des hommes, nous pouvons dire soumise. Vous voyez quand bon Dieu peut dire soumettre là. Pas la condition, sauf si vous mari peut forcer pour faire un péché contre bon Dieu. Amen. Dire comme ça. Oh, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. T'as l'air de pour cause le mari. Je connais les affaires, les mots qui m'arrêtent un petit moment là. Parce que des fois, nous sommes capables de dire à une femme, ouais, nous pouvons continuer un peu à abaisser, un peu plus là-haut. Je connais un moment quand il y a au choix, c'est cause avec Pilate. Je pense ça. C'est cause avec Pilate. Pilate dit à Yahushua comme ça, et te connais devant toi, mon a pouvoir pour me toi, mon a pouvoir pour condamner toi. Il y a des affaires qui Yahushua dit. Yahushua dit comme ça, tu n'as aucun pouvoir au moi, pouvoir qui te donne au moins, c'est bon Dieu qui fait de toi. Écoute ça bien là. Hein? Le pouvoir qui te donne au moins, c'est bon Dieu qui fait remettre toi dans sa pouvoir là. À cause de ça même, quelqu'un qui peut livrer entre la main, de conséquences qui vous grave. Quel rapport est là entre ça et ça verset qui me fait clair? La soumission. Qui l'homme est le chef de la famille. Écoute-moi bien, vous. Écoute-moi bien. C'est comme ça, à cause
Yahshua dit à Pilate, comme ça, à cause, bon Dieu, il donne plein de pouvoir, un grand pouvoir, à cause de même pas de monde qui peut livrer vraiment entre la main, les conséquences, c'est plus grave. Mais on connaît les affaires. Pouvoir qui, bon Dieu, il donne un homme, pour être le chef de la famille. Et à cause, bon Dieu, il fait que la femme besoin se soumettre à l'homme. L'homme doit faire bien attention. Qui manière il amène sa famille, qui manière il amène sa femme, ses enfants. C'est moi bien là? Parce que bon Dieu déclare que l'homme c'est le chef de la famille. Bon Dieu donne une certaine autorité à l'homme. Amen. C'est pour cela que l'homme doit faire attention. Il n'est pas méprise, il n'est pas mal servi sa pouvoir qui bon Dieu donne. Parce qu'il y a un jour, bon Dieu peut dire à l'homme, voilà, je viens de plein de pouvoir, je viens de toi pour être le chef de la famille, mais est-ce qui manière te fait service à pouvoir là? Qui manière te fait service à l'autorité qui me vient de toi là? Est-ce qu'il te fait faire dominer à sa pouvoir là? Est-ce qu'il te fait abuse? Dans nous dire abuse pouvoir? Il est important de notre pouvoir. Et tout le monde qui a pouvoir, un jour, bon Dieu pour demander nous. Qui nous fait faire avec sa pouvoir là? Qui nous fait faire avec sa autorité là? À cause, mon Dieu, il donne nous. La Bible dit aussi, à quelqu'un qui, mon Dieu, donne beaucoup, il peut demander beaucoup. À qui, quelqu'un qui, mon Dieu, donne peu, il peut demander peu. Des fois, l'homme, pour moi aussi, mon homme, mon mari dans la case, nous avons tendance à penser, oui, moi, je suis chef de la famille, je ne peux pas faire ce qui est content. Nous arrivons à comprendre qu'ici, mon Dieu, nomme nous chef. Nous avons beaucoup contre plus que la femme pour nous rendre. Amen. Parce que bon Dieu, il ne pas dire, moi, avec ma femme. Il donne toi beaucoup, mais il demande toi beaucoup. Pour ça, même pour un jugement spécial pour Dieu. Nous devons faire attention au. Amen. Nous ne pas croire, mais voilà, nous les aimons, nous plus faux, nous avons plus d'autorité que ma femme. Fais attention parce qu'il y a un jour, bon Dieu, pour demander nous. Contre le rôle qui bon Dieu fait de nous, le rôle qui nous peut besoin jouer en tant que mari, en tant que chef de la famille. Amen. La Bible dit dans le verset 25, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Nous terminons tout là. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Après, moi, tu peux poser ça, non? Allez, moi, je peux dire ça. Hein? Quand tu peux prier pour le frère et la soeur qu'il a. Tu peux dire, tu peux lire, tu peux citer sa parole. Là, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Le verset 29 pour dire, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Il dit, il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera, encore une fois, il dit encore une fois, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et ça, c'est un verset important, vous autres, parce qu'il nous trouve dans beaucoup de couples, il y a beaucoup de manque du respect envers une femme, de bonnes femmes envers leur mari. Beaucoup de manque de respect. En cours de route, nous pouvons arriver à comprendre qui peut redire par beaucoup de manque de respect. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, dans le décosé que l'homme, et que la femme, respecte son mari. Nous allons arriver à comprendre mot pour mot. C'est qui de redire par aime sa femme. Des fois, nous lire un verset, mais nous ne pouvons pas faire attention à le meaning
un mot qui finit servi pour Dieu nous une parole. Quand il veut dire aime sa femme, qu'il veut redire par aimer sa femme. Quand il veut dire respecter son mari, qu'il veut redire par respecter son mari. Le respect là, qu'il veut redire là. Merci papa. Il faut lire aussi dans Colossiens, le verset 19 à 25. Là, Paul vous dit dans le livre de Colossiens 3, à partir du verset 18 à 25, Paul dit nous comme ça, femmes, soyez soumises. Et nous bien croire que Paul peut dire ça, inspiré de l'Esprit Saint. Il va finir décider de dire que nous besoin de dire à une femme, besoin de faire comme ça. Amen. C'est l'Esprit Saint qui fait dirige Paul pour capable donner cette directive là à l'Église, à la femme et à l'homme. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. Vous causez aussi à vos enfants, vous les allez. Enfants, obéissez à vos parents, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Et il vous dit aussi, Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils se découragent. Là, il propose aussi, avant le serviteur, amen, nous ne pas continuer à lire, mais nous versets spécifiques, là, c'était le verset 18, et jusqu'à le verset 20. Amen. Vous connaissez qui ce verset-là, qui Paul vient de nous là, il est important qu'il nous capable de mettre en pratique, sinon on trouve un équilibre dans le foyer. Sinon on trouve un équilibre dans le couple. Amen. Et cette parole-là, vous autres, il ne faut pas qu'il y ait une fardeau pour nous. Amen. Il faut dire que quand nous trouve cette parole-là pour appliquer, il ne faut pas qu'il s'en ait une fardeau pour nous. Ah, mon père besoin que ce soit vos femmes, vos enfants, mon père besoin content, vos femmes. Ah, femme va dire, ah, mon père besoin soumettre à mon mari. Écoute-moi bien, si nous trouvons ce commandement-là comme un fardeau, c'est plus difficile pour nous capables de mettre ça en pratique. Amen. Si nous considérons ce conseil-là comme un fardeau, c'est plus difficile pour nous. Les pareillement comme Paul dit quand il prêche sa parole. Amen. Exactement quand il prêche la parole, il ne faut pas qu'il ça, il ne pas trouver ça comme un fardeau le solide. Mais il prêche la parole là parce qu'il est content pour Dieu. Amen. Une femme, il vient se soumettre à son mari parce qu'il est content, bon Dieu. Il vient trouver, bon Dieu, devant sa bonne commandement. Là. Et les affaires qui je voudrais souligner, comme tu me notes quelque part, après, je dis maintenant même. Amen. Vous connaissez, qu'il soit pour l'homme, qu'il soit pour la femme, si l'homme-là, il dit comme ça, vous êtes content de vos femmes. Des femmes, aux femmes, il y a tel défaut. Ah, il n'est pas dit, il n'est pas mérite pour me capable de contenter comme ça. Connaît qui offre mal, comprend la parole de Dieu. D'ailleurs, nous-mêmes, nous ne pas mérite la grâce, nous ne pas mérite le salut. Aucun homme, aucune femme ne pas mérite le salut. Mais c'est la grâce. La grâce veut dire que ceux qui ne pas mériter, mais bon Dieu de nous, parce qu'il est content en haut. Il est pareil pour l'homme avec la femme. Et nous, pareil comme Christ content, il y a le choix content l'église, nous aussi pareil, nous sommes contents nos femmes. Et vice-versa, la femme aussi, nous sommes contents son mari. Mais nous trouvons bien souvent, nous trouvons, nous hommes disent comme ça, mais sa femme-là, il n'est pas dit qu'il me content en il a tel défaut, il a tel défaut, ah, il n'est pas dit pour me content, pour me promener, pour me capable vraiment chérir, occuper moi pour ma business. Il ne va pas dire si vous trouvez une femme ou bien un mari dit pour content là. Amen. Il ne va pas dire attends que vous mari ou femme dit. Il veut dire aussi ce content lui. Il veut dire la femme, pas à nous dire qui mon mari n'est pas dit. Ah, tu as tel défaut, mais tu n'as pas dit qui m'écoute toi, tu n'as pas dit qui me soumet moi à toi. Ça met la Bible dit une condition là. Amen. Il dit on soumet à mon mari, point final.
Les gens vous dire comme ça, ah, toi tu as tel défaut, disons c'est là, vous pas capable de soumettre toi, tu pas pareil. C'est ça qui des fois nous arrive, nous peut mal comprendre la parole de bon Dieu. Il est important que nous comprenions cela. Pas attendre pour retour au partenaire, dire, parce que ou même pas dire pour être dans le ciel. Amen. Pas dire toi tu es beaucoup moi, toi, qui fout me soumettre moi à toi. Amen. Ne pas dire toi une femme comme toi, tu ne pas dire qu'il faut que capable occupe-toi, donne-toi tout nécessaire, mon capable occupe-toi comme la Bible dit. Tu ne pas dire de cela. Quand on dit de même commandement pour nous capables suivre, quand on une femme soumet à nos maris, nous devons être trop bon Dieu devant cela, vous êtes. Quand un mari est content de sa femme, c'est lui qui est content de bon Dieu. Quand une femme peut respecter son mari, c'est lui qui peut respecter bon Dieu. Vous n'êtes pas capable de get ce défaut qu'il tenait auparavant pour soumettre. Ça vous fait mal pour moi. Est-ce qu'il est clair là-dedans? Hein? Il y a important cela. Parce que sinon, vous autres, si vous pouvez attendre qu'il dit, vous n'avez dit. Qui dit monde qui dit pour contrôler la terre? C'est la personne. Parce qu'il nous tout un défaut. Est-ce qu'il en met pas fait? Mais non, vous autres. Un qui a fait une erreur hier, aujourd'hui, l'autre jour. Il ne faut pas qu'il retrouve sa filière qui a erré une fille dans des jours, des 3 jours, des celles-là. Ou rémasine ça encore. Amen. Si femme si Bougla y a un mari sur la carte, si femme fait une erreur, arrive une fille qui cause une petite pardon, une fille qui cause rien, une fille passer un bon moment ensemble, bon encore dit ah, je rémasine ça encore. Ça les fait un obstacle encore dans le foyer. Il y a une erreur. Il est pareil pour la femme, il est pareil pour l'homme. Il ne faut pas qu'il y ait fait qui ont vécu auparavant, il fait un obstacle dans la vie couple. La vie couple, il continue, parce que l'amour, c'est pour nous. Nous trouvons ça beaucoup de mal couple. Nous trouvons nos manzilles les passés. Toi, tu fais ça, toi, tu fais cela. Ça n'est pas pareil comme avant. Mais non, il n'est pas pareil, vous. Est-ce qu'il bon Dieu pour dire nous comme ça, à cause de faire péché, tu n'es pas pareil devant mon Dieu? Non, bon Dieu, l'amour de Dieu se renouvelle chaque matin. Amen. Mais pourtant, nous comprenons cela. Il ne faudrait pas nous laisser banner rien du passé, de nos conjoints, viennent amener obstacle, viennent amener blocage dans la vie du présent. Amen. Il suffit, vous autres, il suffit que quand nous lisons bien 1 Corinthiens 13, nous pouvons arriver à comprendre. C'est quoi l'amour? Nous lisons dans 1 Corinthiens 9. On fait une autre scène côté là. 1 Corinthiens 9. Le verset 17. Bien comme ça, et puis cause, à propos qui est important pour lire ce devoir pour prêcher la parole bon Dieu. Bien comme ça, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. S'il est fait ça de tout le cœur, il y a une récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Amen. Il est pareil pour l'homme et la femme. Qui manière l'homme disait content sur femme, qui manière la femme aussi disait content, elle disait respecter son mari. Amen. Dire comme ça, si je le fais, qu'il soit pour l'homme, qu'il soit pour la femme, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Une femme qui disait, elle a un respect avec son mari de bon cœur. Parce qu'il est besoin d'arriver à comprendre, c'est bon Dieu qui finit de faire ça. Ce n'est pas l'homme qui finit de dire, tu as besoin de respecter moi, tu as besoin de soumettre toi à moi. C'est un commandement de Dieu, ça veut dire. Alors la femme, elle a faire lire de tout sur le cœur. Hein? Dire comme ça, si nous faisons lire de bon cœur, nous gagnons une récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Il ne faut pas monter ça bien le fardeau pour vous. Il ne faut pas qu'il prenne ça comme un fardeau pour capable compter aux femmes comme un bon Dieu dit. Il ne faut pas que la femme trouve ça comme un fardeau pour respecter, pour compter au mari, pour soumettre ou au mari. Vous connaissez, sans l'amour,
non, il n'est pas valable. Dans un foyer, tout ce que vous êtes capable de faire, qu'il soit pour la femme et l'homme, tout ce que vous êtes capable de faire sans l'amour, il ne peut pas aucune valeur devant les gens. À cause de ça, nous trouvons beaucoup de fautes, des erreurs devant le couple. Quand il y a beaucoup de monde, quand est arrivé, il faut la passer pour faire une prédication là. Il y a beaucoup de principes et sans l'amour. Beaucoup de principes. Beaucoup de dire, ah, mon besoin de travail à cause de mon besoin de travail. Mon besoin de faire ça à cause de mon besoin de faire ça. Mais puis dans l'amour là-dedans, il est difficile pour faire. Est-ce qu'il faut des expériments ça? Il ne faut pas la femme dire comme ça, ah, mon besoin de manger, mon besoin de faire ça, mon besoin d'occuper mon femme, occuper mon mari, occuper mes enfants. Il ne faut pas qu'il sent les vites mondiales fort. Il faut les faire par amour. Je suis content, bon Dieu, je suis content. Dans le moment qui bon Dieu de moi, je fais les par amour. Amen. Sans la charité, non, il n'est pas valable. Et vous connaissez la parole de Dieu comme ça, qui est aussi l'amour, il bannit la crainte. Amen. Il ne faut pas qu'il nous dise comme ça, ah, mon père, à cause de mon besoin fonctionne comme ça. Ah, mon père, l'homme, mon besoin fonctionne comme ça, mon besoin amène mon rôle parce que mon père. Il ne faut pas que la femme dise, ah, mon père, bon Dieu, à cause de mon besoin fonctionne de sa manière dans mon rôle. Il faut les limiter par amour, il faut faire mieux. Amen. L'amour, il bannit la crainte. Amen. La parole de Dieu, il peut être pratiquée par l'amour, par la charité. Et nous trouvons ça dans 1 Jean 4. Amen. Il dit comme ça, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait. Écoute-moi bien qu'il dit, hein? Il dit l'amour parfait. Bannir la crainte. Il y avait beaucoup pour nous faire, des liens pour nous faire quand même. Vous connaissez, la fois dernière, j'ai une prédication encore, mon frère, mon collègue, les vidéos YouTube, qui m'a dit la dernière fois, qui, bon Dieu, fait une place, chaque dimanche, dans un rôle, dans un point de fonction spécifique. Et moi, je peux dire aussi, qu'il a l'importance, que chacun de ce rôle, comment dire, que chacun de fonctionne bien dans la place que bon Dieu met. Le qui est arrivé, si nous mal jouons nos rôles dans la place que bon Dieu met nous pouvons faire que nous foyers, nous coupe les mal fonctionner. Est-ce que tu devais arriver comprendre bien là? Bon Dieu fait une place mari, femme dans une fonction, dans un rôle à jouer. Mais si nous mal fonctionnons dans la place que bon Dieu fait une place nous, si nous mal faisons nos rôles, nous pouvons faire des choses qui nous coupent pour mal fonctionner. Et ce soit ça pour la femme et pour l'homme. Et moi je dis aussi qu'il ne faudrait pas que la femme les deux rôles de l'homme. On peut poser une couple qui la femme, le mari que la femme est là. Parce que la dernière fois qui vient me dire comme ça, mais si la femme n'a pas un mari, il est plus là c'est autre chose. On peut répéter bien qu'il a une réunion couple, une cause d'un couple quand il y a un homme et une femme présents. En exception, là, quand une femme les peut retrouver tout seul, il peut un mari, là c'est notre affaire qui nous est capable d'expliquer après. Mais, si la dernière fois, on a mal comprendre, on peut dire, mon frère, on peut dire, ça crée ce rôle comme un besoin, il ne faudrait pas femme là déclarer mari, il ne faudrait pas mari là déclarer femme, mais si une femme est tout seul sur la case, mais si une femme est sur la case, il fait un mari. Mais normalement, pas pareil. C'est là une cause concernant le couple. Amen. Il pareil comme des autres, si nous mal jouons nos rôles dans le foyer, dans le couple, c'est nous pour faire des choses qui, le foyer, le couple, les couple fonctionnent mal. Et il pareil aussi, moi je dis la dernière fois aussi, qui si nous réduisons rôle, femme les réduire rôle mari, mari réduire rôle femme, qui peut arriver, ça aussi pareil, nous faire des autres qui foyer là, couple là pour mal fonctionner. Amen. Quand mari là, les bien fonctionne bien dans la place de chef qui bon Dieu fait mettre lui. Amen. Je ce rôle bien comme un bizarre. Amen. Et vous connaissez tu finis d'aller là, que la Bible dit nous comme ça, que la femme est importante
qu'il respecte son mari. Vous connaissez, si dans un foyer, une femme peut pas respecter pour son mari, le foyer là, il peut mal tourner. On a beaucoup de problèmes là-dedans. Amen. Si la femme n'est pas arriver à comprendre qui ça veut dire respect envers son mari, et c'est pour ça même qu'il est capable d'amener beaucoup de disputes dans le foyer. Le poulet, sa parole même, confirme ce que je peux dire. Oui. Amen. D'ailleurs, nous finissons hier, quand la Bible dit comme ça, femme, respectez ton mari. Amen. Quand là, si nous payons un respect envers le mari, on a beaucoup de disputes. Et on a beaucoup de rancune. Vous connaissez quelqu'un qui respecte un monde, vous connaissez même un prophète. Écoute-moi bien. Qui prophète pas de famille? Je vous ai une question. Nomme-moi un prophète qui pas de famille du tout dans son existence, de ce ministère. Pénant, n'est-ce pas? Mais malgré ça, bon Dieu, nous l'église, nous n'avons respect envers eux. Quand nous proposons David, quand nous proposons Moïse, nous proposons. Pourtant, Moïse, il fallait ici. Mais malgré cela, nous avons respect envers eux. Amen. Il paraît pour une femme. Vous êtes capable de trouver mari dans certains défauts. Mais malgré ça, vous devez continuer à respect envers lui. Par contre, il fait tel défaut qui vous a un peu manqué de respect. Il paraît aussi pour l'homme envers la femme. Par contre, si vous faites un tel défaut auparavant, qui est arrivé là où manque du respect, où l'amour diminue envers sa dimension là, ça est capable de créer beaucoup de problèmes. Créer de rancune dans le foyer, si vous pouvez mal comprendre. Amen. Quand l'homme est important, qu'il n'ait pas manque de considération envers sa femme. La femme est important qu'il respecte son mari. Elle est important aussi que le mari ait une grande considération pour sa femme. Ça dit que ce vous avez bien veillé là. Est-ce qu'il ouvre au mari ou a une grande considération pour femme? Est-ce que toi, femme, tu as un grand respect envers ton mari? Allez nous lire. Dès qu'il a vu dire là. Amen. Dans les deux cas, tous les deux, ils amènent de drôle, bien que moi, besoin. Il y a une parole encore qui bondit à nous comme ça. Aimez-vous les uns les autres. Si nous arrivons à comprendre ce que ça veut dire, aimez-vous les uns les autres, vous autres. Dans le foyer, si nous appliquons ça même dans le foyer, dans le couple, on a beaucoup qui sont qui peuvent rester. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Est-ce que l'église vient pas en fait? Même nous trouvons que Pierre, malgré qu'il commence avec Yahushua comme étant, le jour qu'on a avec lui, il régnait 3 fois Yahushua. Est-ce que Yahushua fait une raison de lui? Fait-il que tu as une traite, tu n'es plus en victoire, tu n'es plus besoin, tu n'es plus dit pour moi sur moi? À chaque fois, nous trouvons Yahushua pour rappeler Pierre, qui te fait une faire auparavant, tu n'es pas pareil comme avant, et rappeler cette manière-là. Non, non, vous êtes. L'amour de Dieu se renouvelle chaque matin. Amen. Donc, content, c'est content. Dans content, il y a une exception là. L'amour, de content, il n'agit content. Pas dire mot content, mais il y a la condition de l'amour. Amen. Dieu fait tellement content le monde qu'il envoie son Fils. Merci, Papa. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et là, nous vous trouvons vraiment qu'on a beaucoup de solutions de mal couple. N'oubliez la Proverbe 30-31. Nous retournons un petit peu dans l'Ancien Testament. Proverbe 31. Proverbe 31, les 3 après Psaume. Job, Psaume, Proverbe. 31, le verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Écoute-moi bien, la peine d'acception là. Il va vous dire comme ça que la femme vertueuse, il peut faire son mari dit bien. Si Marie n'a pas fait faire rien envers lui. Vous avez dit moi là, hein? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal
Est-ce qu'il va nous peut trouver nous là-dedans? Amen. Elle lui fait du bien et non du mal. C'est-à-dire tous les jours de sa vie. Je ne vais pas dire à partir que tu fait faner un coup, à partir de ça, jour-là, on arrête de faire toi du bien. Amen. Pas une exception là-dedans. D'ailleurs, nous prenons une question sur le travail. Et mon petit termine, ce qui mon Dieu fait de moi pour nous capables et donne-nous, explique-nous l'importance de la parole de mon Dieu dans le foyer, d'un couple. Nous poulions dans 1 Pierre 3, à partir de 1 à 7. Un Pierre 7, 1 Pierre 3, c'est-à-dire, pardon, bien avant Apocalypse. 1 Pierre 3, 1 à 7. La Pierre peut dire comme ça, femme, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Vous trouvez que là, bon Dieu, il compte beaucoup la conduite de ma femme, de ma foyer, de ma couple. Amen. Bon Dieu compte beaucoup la conduite de ma femme. Amen. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, des ornements d'or ou des habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible, d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Et ça, je voudrais appuyer là, bonne femme, bonne soeur. C'est comme ça, qui a besoin d'un esprit doux et paisible. Amen. Un esprit doux et paisible, qui dit comme ça, qui a un grand prix, avec un G capital, devant mon Dieu. Un grand prix devant Dieu. Il dit comme ça, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Écoute ça bien qu'il dit. Il dit pareil comme autrefois, bonne femme qui espère en Dieu, de dire tellement espère en Dieu qu'ils sont soumises à leur mari. Depuis tout ça, ça a l'importance ça là. Quand une femme, plus on a l'espérance, maintenant je peux dire au commencement, quand on a l'espérance, quand on a l'assurance de la parole bon Dieu, on va pour père pour mettre la parole bon Dieu en pratique. On va pour tout ça difficile, même si vous devez subir quelques souffrances. On va pour père pour passer devant des épreuves qui vous besoin passer en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Amen. Dire comme ça, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes. Amen. Qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Dire comme ça, écoute ça bien. Dire comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Et dire c'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et tout ça, pas laisser troubler par aucune crainte, vous êtes. L'amour, la crainte, ça. Quand vous content bon Dieu, ou content au mari. Quand vous content bon Dieu, ou content aux femmes. Vous trouvez, je parle là pour cause de mentir aux autres. Nous connaissons, nous parlons là, nous trouvons qu'il vient souvent dans une place pour nous lire, nous cause beaucoup pour une femme. Pas veut dire qu'il avait pas cause pour une homme. Amen. Nous connaissons quand nous pouvons lire, ce n'est pas à cause qu'il m'a un homme, nous pouvons lire un verset qui concerne une directive qui bon Dieu fait une femme. Ça veut dire nous dire que nous pouvons pointer les doigts à une femme. Non, vous êtes. Nous pouvons juste dire qui bon Dieu fait dire à une femme, qui manière de vous comporter pour qu'il couple là, foyer là capable de fonctionner comme un business. Connaissez normalement, vous ne faut pas qu'il y ait un l'esprit qui fait une femme quoi, qui un mari il est là pour craser femme là. Non. Et si une petite un homme peut penser ça, ça veut dire qu'il peut mal comprendre. Parce que la Bible dit comme ça, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Mais contraire, nous tous les hommes, des fois, nous pouvons lire ce verset là, pour qu'il fasse qu'il y ait une femme capable de fonctionner comme un besoin de notre rôle, pour capable de faciliter nous aussi pareil. Dans le rôle. Et les vice-versa pareil. Nous aussi, dans le rôle, dans les hommes, nous besoin aussi fonctionner bien comme un besoin pour nous faciliter la tâche de ma femme.
Donc, des fois, mon Dieu, depuis le commencement, il est déjà difficile pour l'homme et la femme pour fonctionner dans le poste, dans le position. Mais maintenant, quand les hommes pour vivre comme un besoin dans ce poste, ils pour faciliter la tâche de la femme. Et pareil, quand la femme pour vivre comme un besoin dans cette position, dans ce poste, amen, il pour faciliter le travail de l'homme. Il faut pareil ça. C'est ce qu'il dit à nous, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On va pas trop long. Imagine bien si tu me demandes une petite question, je vais te poser. Amen. Et après, nous avons encore une fois qui m'ont fait une noter pour nous capables de causer là vous autres, qui nous trouvent beaucoup de bonnes foyers et il y a beaucoup de femmes qui causent beaucoup. Non, et c'est important que nous disions, causeuse. Causeuse. Vous connaissez quand on cause la soumission, les cause beaucoup qui mangent de bonnes femmes. Qui commence, vous connaissez, la première fois, moi je peux dire ça, ne pas dire qu'un homme, vous êtes une femme, pas en droit de causer. Mais la soumission veut dire quand on dit qui chose, on dit une seule fois, laisse le mari décider, est-ce qu'il est d'accord ou ce qu'il me dit, bien il n'est pas d'accord, c'est ce qu'il me dit. Les filles comme ça qui nous a soumettre en toutes choses. C'est important qu'il va checker, comprendre, qui ça veut dire la femme, bien obéir, écouter son mari en toutes choses. Et moi, je peux souligner bien, je peux dire encore une fois, si la petite chose, Marie-là peut dire à la femme, fait que ça vient de péché contre bon Dieu, là non. Bon, papa dit aussi, Marie-là peut dire à la femme, là, elle fait qu'il soit un péché, la femme là, besoin de dire non, ça non. Quand elle vient soumettre dans toutes choses, elle peut exclure quelque chose qui compte la volonté de Dieu. Si vous avez une chose qui sent un péché pour la femme pour faire lui, la femme là, besoin de refuser. Ça peut être la soumission là. Mais le couler, on va parler de la affaire, ça, ok. Là, les bons nous précisent ça. Amen. Et j'ai comme ça tellement, ça va une femme là, je t'espère en Dieu. Amen, je t'y soumets. Alors, plus écoute-moi bien, plus vous soumettez, plus on a l'espérance envers Dieu, plus vous soumettez à vos maris. Amen. Soumise à leur mari. Pareil comme Sarah, qui dit tellement, et dans la foi envers bon Dieu, il appelle son mari Seigneur. On ne peut pas dire Seigneur, comment Dieu ne peut dire son mari est un Dieu. C'est un langage, ça. C'est un langage que tu veux dire, pour lui, il peut considérer son mari, comment dire, ce chef-là, ce maître, comment dire. Parce qu'il nous connaît, qu'il la Bible dit nous comme ça, qu'il est l'homme, il est le chef de la femme, et que Yahushua est le chef de l'homme et de toute l'église. Nous vous savez, il ne faut pas que nous sentons agacer quand nous disons la vérité. Si nous agacer, c'est qui bon Dieu, peut dire ça veut dire qu'il peut agacer bon Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Si nous agacer, c'est qui bon Dieu fait une déclaration, ça veut dire qu'il peut agacer bon Dieu. Amen. Puis il y a un qui bon Dieu peut dire un plus tranquille. Mais c'est tout simplement une position, une fonction qui n'est pas pareille entre l'homme et la femme. Ce n'est pas nous dire qu'ils sont les plus spéciaux devant les bon Dieu, non. Non. Amen. Devant les bon Dieu, tout les deux pareil. Mais c'est cette fonction-là qui est comme ça. Et on connaît normalement comme ça, quand la Bible dit dans la Genèse, dit comme ça, à cause de la femme qui venait tenter en premier et qui venait tenter l'homme, il dit qui te désire pour tourner vers ton mari, mais ton mari pour dominer toi. Alors si vous connaissez où mari est dans l'autorité, est-ce qu'il vous fait ce qui vous content? Vous avez un respect, vous autres. Si nous connaissons l'autorité, le gouvernement, la police, et l'autorité capable de faire nous, capable de prendre nous, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un respect envers eux? Est-ce que vous pouvez aller voir le jour n'importe qui homme de loi, comment vous content? Parce que vous connaissez que bon Dieu, même plus de tout ça pouvoir là. Vous connaissez que bon Dieu, même plus de bonne femme, de marier un pouvoir. Vous n'êtes pas capable de jouer contre ça. Amen? Ça est important, nous arriver à comprendre. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas les hommes qui finissent d'écrire la Bible, à nous dire que Paul écrit, c'est Paul qui n'a envie à cause des hommes. D'ailleurs, Paul m'a pas même marié. Si je dis capable de bouc marié, capable de sentir une priorité, il dit bien pas contre bouc marié, mais moi écrire comme ça pour marier moi il y a une priorité. Non, c'est bon Dieu qui vient pousser pour capable d'écrire cette parole là. Amen. Nous pourrions dans Proverbe 21. Nous pourrions dans 2 versets après nous pouvons terminer. Après si nous avons une question, nous capable poser selon la parole de Dieu. Dans Proverbe 21. Vous trouvez que moi, je peux poser beaucoup de versets en concernant ma femme. Si je suis bonne soeur, là, je suis capable de poser une question. Qui peut-être me rater, qui vient pour qui l'homme nous fonctionne, nous dévore, qui ne peut pas faire ma besoin, qui ne peut pas dire qui nous peut poser en général.
qui ne peut pas être respecté dans l'église, il faut que nous capables de mettre ça et le tapis, nous capables de dire, nous capables vraiment concilier ces paroles-là, mettre trop son importance pour nous pratiquer. Dans Proverbe 21, verset 9, 19. Écoute ça bien qu'il a dit. Maman des autres, dans le couple, nous trouvons beaucoup de femmes qui causent beaucoup. Querelleuses, causeuses. Je veux dire comme ça, mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Écoute ça bien. Hein? Nous trouvons souvent le temps de femme, je t'irrite de te marier. Je t'irrite, je t'irrite tout. Dis comme ça bien. Mieux vaut au reste d'un désert qui reste avec une femme querelleuse et une femme qui est irritable. Tout le temps, elle est irritée et elle est irritée aussi en même temps. Il y a même ça, l'esprit de l'irritation là, dans aussi pareil. Il est important vous êtes. Nous êtes bien, ça trouve dans le proverbe. Et il ne faudrait pas quand, si dimanche Jérémie peut lire ça avec Nathalie, il ne faudrait pas que Nathalie peut trouver Jérémie qui peut lire ça. Vous avez besoin d'écouter, dire bon Dieu qui peut dire moi ça. Je trouve bien souvent ça qui arrive. Quand un homme, à cause qu'il fait un homme, des fois, il est plus facile pour une femme, pour écouter une femme lire ça, qu'une femme écoute un homme peut dire ça. Parce qu'il y a un homme qui peut dire ça. Et puis il peut cause pour les hommes. Il ne faudrait pas que quand on peut trouver ce verset-là, pour adresser à une femme, je dis, mais ça, un bouc qui peut dire ça, mon sentiment, je ne peux pas écouter sa parole-là, moi. Il faudrait que chaque parole est pareil. Quand un homme peut écouter un commandement concernant un homme, il ne faudrait pas qu'il, même une femme peut dire ça, ou tant la voix aux femmes qui peut causer ça. C'est plus difficile pour capable assumer ça. Parce que la parole de Dieu, qui soit capable de lire par aux femmes, par aux maris, capable de lire par n'importe qui, la parole de Dieu lui demeure la parole de Dieu. Il ne faudrait pas qu'il y ait un qui est charnel, quand au mari peut lire un verset, qui peut causer de ou dire, ah, mais mon mari peut dire ça. Ça veut dire que là, c'est plus difficile pour vous, pour capable vraiment assumer sa parole-là. Il faudrait que quand au mari, n'importe qui, du monde peut lire sa parole-là, ou peut-être la voix bon Dieu qui peut causer de ou. Est-ce qu'il m'en a tort ou bien m'en a raison? Il faut faciliter tout. Les parents avec mes enfants, si dimanche, un parent peut lire une parole, l'autre enfant besoin obéir à son parent, il dit à cause maman, papa, tu peux lire ça comme ça, mais non, non. Il faudrait que les enfants là lisent, les petits bon Dieu peut dire, tu as besoin obéir à ton parent. Est-ce qu'il m'en a tort ou bien m'en a raison? Est-ce qu'il me peut dire? Il est important de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, ça. Ouais, tu ne vas pas inventer, mais tu peux dire un manifeste spécifique qui est important. Nous pouvons lire dans Proverbe 25. Proverbe 25. Et puis nous allons faire une pause et puis nous allons continuer. Proverbe 25, 24. Proverbe 25, 24. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Qui fait nous tout dans le proverbe écrire ça? Parce que depuis longtemps, il y a une tendance là. Le tout même que Paul peut dire comme ça, des fois, nous trouvons une version encore, dire comme ça, que la femme disait, dans 1 Timothée, dans 1 Jean 4, 8, dire comme ça, et une version encore, dire comme ça, dire comme ça, que la femme disait, écoute l'instruction en silence. Amen. Et il disait comme ça qu'il ne voulait pas permettre que la femme il prend l'autorité de l'homme. Allez, moi, je vais finir là. Je t'ai envie de t'écrire, lire 1 Timothée 2. Il disait comme ça, la femme, écoute-moi bien, écoute l'instruction avec une entière soumission. Nous allons lire 1 Timothée 2, nous lisons bien pour nous capable de comprendre, capable de dire qu'on est capable de inventer. Nous venons dans la Bible 1 Timothée 2. Timothée 2. On va prendre le petit ça. On va voir des femmes. Ok, on va prendre le petit verset. Peut-être à l'air quand nous faisons une petite pause pour rappeler dans le petit verset. Amen. Donc, l'Église qui. Ok, à qui me gagne.
1 Timothée 2, 11. Dire que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Vous trouvez ça là? Avec une soumission entière. Amen. Et les dire pour ça aussi, il ne pas permettre qu'il y ait une femme. Il dit, écoute-moi bien que Dieu dans le verset 13. C'est la moitié de ça. Quand Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduit s'est rendue coupable de transgression. Amen. Là, nous continuons, nous dire, en quoi on a fait la femme, qui manière une femme, vous avez fait peut-être sauver. Amen. Et dire aussi, dire comme ça, il parlait qui va une femme, il a l'autorité là. Il ne faudrait pas que la femme lui persiste dans ce bonne pensée. Vous dites bien et bien, vous dites que la femme, il a droit à causer. Il ne faut pas dire que la femme reste tranquille, vous allez dire tout ce qu'il compte à ça qu'il vient faire. Vous dites la femme, il besoin dire ce qu'il est pensé, mais il ne faudrait pas lui persister, le se penser. Là, qu'il vient derrière. La femme, il trouvait normal, des fois, elle peut dans le même goût. Il ne pas juste l'homme et la femme, des fois, on a des goûts différents. C'est qu'on a différents modèles de deux, différents morts. Chaque petit monde a un choix différent. Mais il ne faudrait pas que la femme, là, moi, je vais spécifiquement pour la femme. Bon, tout à l'heure, nous pour laisser la parole là à Mansi, si tu voulais capable d'amener une parole de tout aussi. Amen. Mais nous pouvons dire là que la femme est capable de causer, mais il ne faudrait pas que la femme lui oblige à l'homme pour faire choix qu'il y a. Là qu'il y a un problème. Parce que la Bible cause beaucoup de soumission, il cause beaucoup de demandes entières soumission. Qui fait les causes là? Des fois, nous ne pas rendre compte. Qu'est-ce que ce mot-là veut dire? Et je dis encore une fois, avant de terminer, à aucun moment, la parole bon Dieu n'est pas venue écrire pour écraser ma femme. Alors, ce n'est pas besoin de transfert visé. Saisissez, je connais normalement, saisissez un ban précepte. Écoute-moi bien. C'est un ban précepte qui bon Dieu finit donner pour qu'il y ait un couple capable de fonctionner pour ma business. Amen. Comprenez comme ça. Prenez de sa thème là. Bonne sœur. Bon Dieu finit donner une directive, pas pour écraser bonne sœur, mais c'est juste pour qu'il fonctionne en couple, il tourne comme un business. Vous connaissez normalement aussi, si qu'il soit la femme, qu'il soit l'homme, si nous ne fonctionnons pas comme un business, si l'homme n'est pas capable de compter sur sa femme comme un business, si la femme n'est pas capable de compter sur son mari, respecter-le comme un business, qu'arriver, c'est tellement la porte qui nous peut découvrir que le diable rentre. Et vous connaissez Dieu. Tous les deux, si chacun n'a pas jouer ce rôle comme un business, c'est tellement la porte qui peut les ouvrir pour que le diable rentre. Si Marie n'a pas jouer ce rôle comme un business, vous pouvez laisser la porte ouverte pour que le diable rentre. Si la femme n'a pas jouer ce rôle comme un business, elle n'est pas capable de soumettre comme un business, vous autres, c'est la porte qui peut ouverte pour que le diable rentre. Voilà mon chrome, nous mettons une pause. Voilà, et puis nous sommes capables de continuer après si nous avons des questions, si nous avons encore quelque chose pour ajouter. Surtout, nous laissons la parole à monsieur, si nous sommes capables de demander une question, nous sommes capables de poser, ou bien nous sommes capables d'aborder moi-même, si je suis un peu timide pour poser devant la caméra, je vais dire moi-même qui je peux penser. Voilà, nous terminons cette première partie-là, et puis nous allons continuer juste après. Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens, et de tous les aromates des marchands? Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël, qui sont armés de l'épée,
sont exercés en combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois du Liban. Il en a fait les colonnes d'argent, les dossiers d'or, les sièges de pourpre. Au milieu est une broderie, œuvre d'amour, des filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l'a couronné, le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Amen. Et là, sur Ruby lire dans Cantique des Cantiques, le chapitre 3. On me disait tout à l'heure, c'est comment nous faisons réunir pour un rayon couple. Là, nous sommes une deuxième partie. Et quand nous faisons couple, nous faisons l'amour, nous faisons lien d'amour entre un épouse et son époux. Et quand on peut finir dans le Cantique de Cantique, nous trouvons qu'il y a un lien entre l'épouse qui est l'Église et l'époux qui est Yahushua, qui est Dieu lui-même. Et voilà, sinon, si nous avons une question, si nous avons un chant, you raise me up. Okay. You raise me up. Okay, but walk on. You raise me up. When I'm down and so my folks weary, when trouble comes and my heart burning me, then I am still waiting in the silence, and then you come and sit by me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk and so be seen. I am strong and I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk and so be seen. I am strong and I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Amen. Merci Seigneur. Fin de nos réunions et nos premières parties et c'est beaucoup plus long. Et sinon, nous pouvons avoir que nous terminer. Ce qui n'a pas une week-end, si une question que je voudrais poser, ou bien si tout est clair, comme on disait au commencement, et peut-être si nous pouvons mal comprendre la parole, nous pouvons peut-être capable de dire, surtout les sœurs, nous capables de par de dire peut-être bon Dieu peut un indigène un peu plus supérieur aux hommes, mais ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est la manière que bon Dieu trouve bon pour que le couple fonctionne bien. Et vraiment bien croire que bon Dieu est content que ce soit la femme, que ce soit l'homme, le mari, la femme, de mettre chacun dans une position. Comme je peux dire durant le message, que chacun exerce son rôle dans le couple, fonctionne dans la place que bon Dieu met nous. Et si nous voulons que le couple fonctionne bien, frères et sœurs, il suffit qu'ils nous mettent la parole de Dieu en pratique, nous bâtir, nous, sur le roc, comment Yahushua dit, l'église, bâtir le roc, ça veut dire la vérité, la parole de Dieu.
Et quand on cause d'église, on cause même de couple. Parce qu'il y a une couple chrétienne, il faut partir dans l'église. Amen. Quand Yahushua veut dire qu'il nous a bâti sur le roc, il veut dire aussi, une couple, un foyer, il veut être bâti sur le roc, il veut être bâti pour la vérité, pour la parole de Dieu. Amen. Et tu peux dire aussi qu'il nous a un accord de 3 fils. Nous couple, nous foyer, nous couple plus spécifiquement, nous aide un accord de 3 fils. Le troisième dit fil là, c'est Dieu lui-même. Il ne faut pas qu'il, dans un couple, peine à Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait juste l'homme avec la femme. Si Dieu n'est pas là, vous trouvez qu'il nous pouvons être fragile, nous pouvons être quelqu'un qui n'est pas capable de laisser une fente contre le diable pour entrer. Et il est important que quand Dieu est là, l'amour il est là. Et nous connaissons qu'un couple pas capable de fonctionner sans l'amour, c'est normal. D'ailleurs, c'est l'amour qui fait qu'un homme, une fille et un garçon se unir devant Dieu. Si c'est dans l'amour, nous connaissons que si c'est dans l'amour, et le mariage, le couple, devant mon Dieu, n'est pas agréable. Vu que nous connaissons beaucoup de monde mariés pour papier, mariés pour un bon droit, mariés pour un arrêt du bien. Mais nous connaissons la côte pénale bon Dieu, qui est dans l'amour. Le couple n'est pas pour efficace, n'est pas pour vraiment frais, surtout devant les gens bon Dieu. Et nous connaissons que nous disons que pénal l'amour, le couple n'est pas pour fonctionner bien. Et nous connaissons que la Bible dit que Dieu est amour, ça veut dire que pénal l'amour, pénal bon Dieu parce que Dieu est amour. Nous comprenons comme ça. D'un couple besoin d'amour et Dieu est amour, ça veut dire d'un couple besoin de Dieu. Et nous ne sommes pas capables de dire dans le couple et dans bon Dieu et dans sa parole. Ça n'est impossible pour qu'il nous soit capable de dire nous avons bon Dieu et nous dans sa parole. D'ailleurs, pour nous capable de dire qu'il nous a bon Dieu et nous sommes capables de prouver que c'est sa parole qui nous peut mettre en pratique. Parce que d'ailleurs, il y a le choix pour dire dans Jean 4. Et puis, nous, comme ça, si nous comptons mettre sa parole en pratique. Et nous ne sommes pas capables de dire nous comptons bon Dieu, mais nous méprisons sa parole. Parce que nous connaissons Dieu, sa parole, c'est un seul. Nous connaissons Yahushua, nous connaissons que le Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Côté dans Dieu et dans sa parole. Il y a le pareil, c'est le suivi. Côté dans l'amour, et dans Dieu, et côté dans Dieu, et dans sa parole. Amen. Côté dans bon Dieu, côté dans l'amour. Et nous connaissons si nous disons côté dans Dieu, bien dans sa parole. Nous ne sommes pas capables de dire nous comptons bon Dieu dans le couple, mais nous ne pouvons pas bâtir le couple, dans la parole, dans le roc, comme la Bible dit nous. Et voilà, nous espérons que ça rayonnera, finalement, la lumière, finalement, l'éclairage dans le couple, dans le foyer, qui peut écouter ce message-là et qui peut avoir à cœur une parole, bon Dieu, qui fait de nous, pour ça amener un soutien, un éclairage, un éclaircissement dans le couple, dans le foyer. Et nous connaissons que de jour en jour, la Bible dit à nous comme ça qui a beaucoup de difficultés dans le ménage, dans le foyer, dans le couple. Et au fur et à mesure, nous pouvons trouver un couple qui peut te tenir ferme. C'est un couple qui fait bâtir sur la parole de Dieu. Un couple qui peut tenir ferme, c'est quelqu'un qui fait mise l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Le temps pour montrer nous. Si nous ne pas tenir nous dans la parole de Dieu, nous pouvons briser. La Bible dit nous comme ça. Il y a des qui viennent bâtir, un bâtir le rose, un bâtir le sable. Quand la tempête passe, une tempête qui passe partout. Tu ne vas pas dire à cause de le rose, je ne vais pas poursuivre la tempête. C'est-à-dire en d'autres mots, nous ne pouvons pas dire mais qui est capable de couper un bon Dieu, de couper capable de faire un bon Dieu, mais tous les deux pour ressentir une secousse. C'est normal, nous ne pouvons pas dire à cause de couper un bon Dieu, nous ne pouvons pas faire une secousse, pas pour une tribulation. Mais il dit au contraire, il dit comme ça, contraire, quand ça décide la case là, elle bâtit le roc, elle bâtit le sable, tous les deux pour ressentir secousse, mais il fait de nous, elle peut écrouler. Les menaces qui peuvent écrouler, c'est ça les menaces qui peuvent bon Dieu, c'est ça qui nous conseille, ban couple, ban homme, ban femme, ban couple, ban foyer, qui nous capable de faire chose, qui nous foyer, nous bâtir la parole de Dieu, nous obéir la parole là, nous appliquer la parole dans le foyer. Et pour l'homme, la Bible dit nous qui m'a dit l'homme besoin content sur la femme, qui m'a dit l'homme besoin jouer ce rôle de chef et amène ce rôle bien comme besoin.
Et la femme aussi, il est important, moi, mon Dieu, il est important qu'il nous besoin, la femme besoin, il a bien ça respect là envers notre mari, sa soumission là, hein, ne pas mettre pression, pas prendre l'autorité les hommes, parce que si un week-end peut sortir dans l'obéissance, ça, peut pas trop drôle qui nous menace, pas pour m'en souvenir, et pas trop drôle qui peut avoir une bonne conséquence qui peut arriver. Et comme ça, hein, si un week-end pas obéir, ce qui le capitaine peut dire, il peut avoir une conséquence. Parce qu'il ne peut pas mettre travail dans le bateau, dans le foyer, et pour la conséquence. Et ça, il est important. On n'est pas capable de dire, et à chaque fois, moi, je dis, qui semble le vent récolte la tempête, et il ne faudrait pas que quand il trouve la tempête, venir nous dire, voilà toute la tempête. Parce que la Bible dit, celui qui peut semer le vent, il peut récolter la tempête. Mais si je vois les tempêtes, qui nous vient faire, ça n'est pas semer le vent. Moi aussi, nous connaissons des causes encore qui dit, si ça arrive, capable d'embrasser une grande forêt. Avec mal à la langue, c'est un petit membre, mais qui est capable de faire un grand problème. Des pareils, nous sommes capables de dire un petit problème simple. Nous sommes capables de dire, c'est un petit défaut simple qui est là. Un petit défaut simple, si on dit pas vraiment un petit péché mignon, on a dit qu'on est capable de dire un petit péché simple, ça peut nous amener un grand problème. Mais des fois, nous trouvons qui sont minimes, un petit diffé capable d'embraser la forêt. Un petit diffé, si avec un carocan, il est capable d'embraser une caronne. Mais si nous lui parlons qu'il y a un problème dans nos foyers, le couple, il suffit qu'il y ait un petit chose qui nous connaît, bon, il peut avertir nous connaît, il suffit qu'il nous capable de dire dans nos foyers, et nous trouver qu'il peut y avoir une différence. Et là, moi, je suis certain qu'il bon Dieu a envie, qu'il nous capable de trouver une balance, un équilibre dans nos foyers, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Si nous jouons un rôle, moi, bizarre, c'est des prédications qui nous font faire là. Jouer un rôle, moi, bizarre, il suffit qu'il joue un rôle, moi, bizarre. Pour tout l'équilibre dans le foyer. Amen. Si on a l'amour d'en haut, on peut trouver qu'on a un équilibre dans le foyer et c'est un affaire qui est important. Moi, je dis vous-même, il ne faut pas qu'il tout le temps, on va dire, penser que c'est qu'ils ont envie de faire, mais vous pensez un peu, ce qu'ils vont dire, puis d'accord, qui vous fait ça comme ça. Ouais. Vous faites une prédication, l'amour de vous-même, il faut qu'il ait comme ça, nous ne pouvons pas analyser ça. L'amour, l'importance de la charité. Et le couple, qui m'a dit le couple, c'est dans la parole de Dieu comme base pour capable trouver l'équilibre. Et il m'a dit aussi, avant qu'il nous termine, il nous dit que le ménage, c'est une affaire qui m'a dit bien à cœur, qui nous donne un bon témoignage dans le couple, dans le foyer. Et c'est même la base, le témoignage qui nous donne pour capable sortir de ensuite. Amen. Qui vont dire les bénédictions. Sauf s'il y a quelqu'un qui a une question. S'il y a quelqu'un qui a une question, il y a quelque chose à ajouter. Mais sinon, si nous n'avons rien à ajouter, nous remercions pour l'attention. Même si nous sommes capables d'un petit peu long cet après-midi, nous faisons déjà arriver ce soir, tout là. Déjà fait un noir de haut, nous remercions pour l'attention, pour votre soutien, pour votre prière, ce que vous pouvez faire pour soutenir le ministère, l'église de Yahushua. Light of the World Ministries, merci pour votre soutien, nous besoin de la prière pour nous capables de tenir ferme, parce que nous connaissons qui le diable, il peut jouer contre nous, et il est normal. Mais nous avons besoin de la prière pour nous capables de continuer, persévérer, continuer, amener un message pour nous capables d'éclairer, quelqu'un qui a besoin d'éclairage. Amen. Et sinon, nous souhaitons très bonne écoute, qui vont être bénis, qui nous retrouvons la prochaine fois pour le prochain message. Voilà, merci à vous.